Finalement, c'est pas vraiment l'origine dont on va parler. J'ai un peu teasé de travers. J'ai un peu fait mes notes à la fin. C'est grave. Alors, comme le dit Stéphane E, change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Vu que vous commencez à être habitué, le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes bilouchés. Café. Voilà. Bon, comme je vous disais, où sont mes notes? Ça y est, c'est perdu. Ah voilà. Comme je vous disais là dans l'intro, je vous ai teasé l'origine, mais en fait non, enfin si, on va parler d'un truc de début. Bref, allez, on fait le point planning et puis après on se lance. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, je sais même pas pourquoi il vient de faire Bloom. Pourtant, je vous promets que je les ferme tous les trucs pour éviter que ça fasse Bloom. Hein. Ça fait Bloom. Comme Orlando. Si, elle est bonne. Si, elle est bonne. Il y en a qui savent pas qui est Orlando Bloom. Le point planning. Demain. Ça va bien depuis hier? Vous mijotez bien avec ce dont on va parler demain? Le permis de voter. Non, j'aurais pas le courage de vous faire toute une vidéo en ASMR. J'ai une trop grande gueule pour ça. Bon, on n'en parle pas plus, on en parlera demain. Plus que 24 heures. Accrochez-vous, vous allez voir. Et après-demain, on reprend le jeu, un nouvel épisode du jeu. Une théorie un peu farfelue, les quartiers de 1000 habitants. Qui va bien avec le rouleau à pâtisserie des immeubles. C'est la suite logique. Allez, on parle de wokisme. On va parler de wokisme. On va dire rapidement que pour ceux qui seraient pas hyper pointus sur le sujet, j'ai envie de dire aujourd'hui celui qui a jamais entendu en France, hein, qui a jamais entendu le terme wokisme ou woke, bien heureux soit-il. À part mon oncle qui est coincé au fin fond du Cotentin et qui en a rien à branler de ce genre de choses depuis qu'il est haut comme ça, je vois pas qui. Parce que même sa femme, ma tante, je suis sûr qu'elle l'a entendu. Elle en parlera jamais pour pas décevoir son mari, mais bref, peu importe. J'ai jamais eu une seule félicitation de la part de ce gars-là, j'ai arrêté de lui parler en fait. Même pour mon cancer, il a pas été foutu de m'appeler. C'est bon. Le wokisme, ça vient de woke, comment c'est le prétérit, ça, le prétérit du verbe wake, réveiller, éveiller en fait. To be woke, c'est être éveillé aux problématiques ou aux problèmes des minorités. Problématiques des minorités, c'est le mot le plus adapté. Ça part d'un très bon sentiment, hein, à la base. À la base, c'est de dire le racisme c'est mal, et alors là j'en suis intimement et profondément convaincu. Il faut respecter les PD, alors les homosexuels, paraît-il qu'il faut dire, et j'en ai un à foutre, hein. Vu que je suis à moitié PD, j'ai le droit de dire PD. Ou alors je dis que P ou que D, enfin ça a l'air con du coup. Mais il faut respecter les gens qui ont une sexualité différente, on va dire ça. Il faut respecter, donc le racisme on a dit, les minorités raciales, enfin tout ça. Il faut respecter les religions. Voilà. L'idée c'est, à la base ça part d'un bon sentiment où il faut respecter les gens. Bon, bah, jusque-là, pas de problème.
Puis on a Black Lives Matter qui arrive et qui se revendique woke. On a la communauté LGBT. Et puis là, on va commencer à avoir tout le reste de l'alphabet qui va arriver. Puis à un moment, ça les fait chier, donc ils mettent plus parce qu'ils sont feignants. Et on va avoir les dérives. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on va faire wokisme. C'est vrai que sur la chaîne culture, il faudrait que je fasse le truc, il faudrait vraiment que je me décide. Mais j'arrive pas à m'y mettre, à le faire, ce putain d'épisode que je promets depuis des mois. La légende voudrait, parce que j'en avais entendu parler, j'ai cherché sur les internets, comme dirait un gars qu'on va voir tout à l'heure. Je trouve ça complètement con quand tu dis ça. Enfin, non, je trouve l'idée complètement con, mais quand lui le dit, c'est marrant, parce que je l'adore. On en parle après. La légende voudrait, parce que je n'ai pas réussi à trouver la preuve formelle, donc pour l'instant je vais dire que c'est une légende, que c'est une idée qui est née en France, qui a été exportée aux États-Unis et qu'on reprend en pleine gueule. Mmh. Et l'idée du wokisme, c'est ça. Ça part d'un bon sentiment et, bah, comme souvent, ça dérive, ça s'amplifie avec de la merde et ça fait n'importe quoi. Moi, je voudrais commencer par parler d'un truc, parce que, comme vous le savez, hein, le but de la chaîne, c'est de vous donner des billes, d'augmenter les 70 jours de mémoire moyenne de l'électeur, de vous réintroduire un peu de bon sens et de réflexes cognitifs et de choses comme ça. Mais surtout, moi, mon dada, mon truc que j'aime, c'est la logique et la cohérence. Comment on peut vouloir que des minorités commandent? Si t'es en minorité, il faut l'accepter. Je veux dire, moi, je suis métalleux depuis l'âge de 9 ans. En matière de musique, on m'a expliqué que j'étais en minorité, qu'il fallait que je ferme ma gueule. Ah oui, mais c'est pas pareil, parce que métalleux, c'est un choix. Ah bon? Bah, être noir, c'est un choix, je veux dire. Bah, je vais rentrer dans le wokisme. Hein. Puisque, comment c'est Clémentine Sélarié, elle a dit, mais vous savez que moi, je suis noir? Je suis né à Dakar, donc je suis noir. Non, quand on te regarde, on voit bien que t'es blanche. Hein comme l'autre avec sa barbe, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Ah, vous vous rappelez de ça? Merde, j'ai oublié de vous la préparer. Bon, j'essaierai de la mettre juste en incrustation. On incruste maintenant. Ouais, non mais attendez, les vieux réflexes Je ne suis sexistes pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Voilà, ça a été bien incrusté, j'espère. Donc, c'est. D'accord, vous commencez. Le truc est là. C'est. Le wokisme, c'est toutes les dérives, c'est ça. Et puis c'est cet illogisme, justement, des minorités qui veulent commander. Je dis pas qu'il faut écrabouiller les minorités parce que ce sont des minorités. Non, faut les respecter. Mais bah, on va juste les respecter. Elles vont pas commander. On va pas faire plier la majorité des gens aux desiderata des minorités qui, au bout du compte, quand on additionne, enfin quand on met au bout à bout toutes les minorités, pour certaines ont des velléités contraires. On en parle en 2022 ou 2023, je sais plus, à un stand dans je sais plus quel lycée, où il y avait la communauté LGBT qui avait fait des petits cœurs arc-en-ciel et compagnie. Puis il y a une bande de gars qui ont débarqué à la Wagbar, vous êtes des dégénérés, on vous casse tout, et on vous casse la gueule accessoirement, et avec l'autre qui est en train de chialer, ils ont cassé les petits cœurs arc-en-ciel. Et oui, les deux, c'est des minorités qu'il faut défendre, et qui sont complètement opposées. Parce que les musulmans et les LGBT, vous les ferez jamais vivre ensemble. Je rappelle à toutes fins utiles qu'à Gaza, avant le 7 octobre de l'année dernière, le sport national de Gaza, c'était de prendre les PD et de les jeter du 6e étage pour voir s'ils arrivaient à voler. Je déconne pas. Ils trouvaient ça très marrant, les mecs. Hein. Donc, on est sur des choses comme ça un petit peu compliquées. Pourquoi il y a un moment où je parle de l'origine du truc? Parce que je veux vous montrer quelque chose. Alors, pour vous montrer quelque chose, il faut que je fasse ça. Il faut que je passe là. Voilà, c'est ce gars-là. Vous l'avez reconnu? Puis c'est marqué là en plus. Non, là, pardon. C'est marqué. Hein? Qui c'est? Je l'aime beaucoup. J'aime ça. Bon, je suis pas spécialement fan d'astronomie.
Alors déjà, les sponsors qu'il fait avec ses peleux, vraiment, allez découvrir. Il a fait une chaîne juste avec les sponsors de la chaîne de base, pour vous dire. Tellement c'est drôle. Et puis j'aime bien ce gars-là. Voilà, moi j'aime bien ce gars-là. Là, comment communiquer avec les extraterrestres? C'est à l'écran, donc vous le voyez. La vidéo porte sur tout un tas de sondes qui ont été envoyées. Je vous mettrai le lien dans la description. Dont une sonde. Et là, il va nous parler d'un message, enfin, d'un truc qui a été mis dans la sonde. Alors, je ne sais plus laquelle, Voyager 2 ou 3, je ne sais plus laquelle. Mais Jimmy Carter, pour les plus anciens, Jimmy Carter, c'était le président des États-Unis qui était avant Ronald Reagan. Jimmy Carter, si je me rappelle bien, il a fait son mandat 78-82. Au pire, je mets un... Alors, je vais plutôt le mettre là, sur le côté là, en dessous, là. Je vais le mettre en bas. Je vais corriger la date si je me suis gouré. Je crois me rappeler que c'était 78-82, lui, puisqu'en 82, Ronald Reagan a été élu, ou alors il a été élu en 84. Bref, je vous mets la vraie date. Là, voilà, là, elle doit être affichée depuis le moment. Donc là, on a Astronogeek, Arnaud Thierry, puisqu'on connaît son vrai nom, qui va dire, avec un peu d'image, mais qui va dire tout le message qui est envoyé, et message qui a été fait par Jimmy Carter. Vous allez voir, ça parle de wokisme et un petit peu de mondialisme aussi. Est aussi inclus dans la boîte un message gravé du président des États-Unis Jimmy Carter qui, en substance, dit ceci. Cette sonde spatiale Voyager a été construite par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes une communauté de 240 millions d'êtres humains parmi plus de 4 milliards qui habitent la planète Terre. Nous, les êtres humains, sommes encore divisés en États-nations, mais ces États vont rapidement devenir une seule civilisation globale. LOL. Nous lançons ce message dans le cosmos. Il est probable qu'il survive 1 milliard d'années dans notre futur, quand notre civilisation aura été profondément modifiée et la surface de la Terre grandement transformée. Ouais, mais ça fait quoi 1 milliard d'années quand tu sais pas ce que ça fait une année terrestre? Parmi les 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée, quelques-unes, peut-être plus, peuvent abriter des planètes habitées et des civilisations voyageant dans l'espace. Si une telle civilisation intercepte Voyager et peut comprendre les contenus enregistrés sur le disque, voici notre message. Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, des échantillons de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps de sorte que nous puissions vivre un peu dans le vôtre. Nous espérons un jour, ayant résolu les problèmes auxquels nous faisons face, rejoindre une communauté de civilisation galactique. Ce disque représente notre espoir, notre détermination et notre bonne volonté dans un univers vaste et impressionnant. Bon, et du coup, pour prendre sa suite. Ah, attends, du coup, je vais quand même revenir à ma trombine à moi, parce que c'est moi la star de cette chaîne et pas lui. Voilà, c'est le message de Jimmy Carter à une éventuelle population extraterrestre. On est, je vous dis, au tout début des années 80, et on a, dans ce discours-là, comme je vous disais, on a le fondement, le début du wokisme, et puis aussi du mondialisme, au passage, parce que les deux sont assez liés, en fait. Le wokisme, c'est ça commence là. Et aujourd'hui, le wokisme, tiens, je vais vous remontrer autre chose. Non, c'est pas ça. Je vais y retrouver. Voilà. C'est une petite mésaventure que j'ai eue dernièrement. Voilà, ce gars-là, par exemple, donc on voit, il a, je sais pas, 20, 25 ans, un truc comme ça. Il essaye de faire, déjà, il essaye de faire croire qu'il est métalleux. Alors bon, il emploie des grands mots, des grands termes, des trucs, machin. Il essaye de faire une vidéo sur laquelle, a priori, il voulait que les gens viennent découvrir, écouter le métal, jeter une oreille pour essayer de comprendre. Donc moi, je lui ai fait ce que j'ai compris. Voilà. Quand j'écoute sa vidéo, moi j'en comprends ça. Et lui, il me répond E. Alors il met 2 hiéroglyphes là, vous voyez, E, 2 hiéroglyphes là. Donc là, il croit qu'il a exprimé une idée. C'est-à-dire que moi, j'ai mais rien compris de ces 2 dessins là.
Et quoique bon exemple de la tendance mascutox. Mascutox. Qu'on peut trouver chez certains métalleux. Oui, bah alors j'ai envie de dire certains métalleux, toi t'en fais pas partie. Ça, c'est, non, t'as aucun décode, t'as rien. Et puis même quand tu parles, on voit bien que t'es un fragile. Parce que du coup, je vais continuer. Ouais, tu commences à m'allumer la gueule là-dessus, je vais m'entêter. Et derrière, voilà, je lui raconte un petit peu sa vie. Bah, le wokisme, c'est ça maintenant. Il faut s'excuser d'être masculin. C'est pas parce que lui, il a une tête d'androgyne qui ressemble à pas grand-chose, qu'il est gaulé comme ça, c'est un homme soja. Il bouffe du quinoa à 4 heures. Il doit certainement refuser de manger de la viande, du coup, bah, il prendra jamais de masse musculaire. Il bouffe des lentilles au petit-déj sur une tartine de pain bio fait en Ukraine. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est. Bah, le wokisme, bah, c'est ça. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. C'est ça. Le wokisme, c'est ces gens-là. Le wokisme, c'est le cheval de bataille des LFI. LFI, eux veulent absolument prendre une communauté musulmane et la faire vivre aux côtés de la communauté LGBT. Quand tu vois les LGBT qui font un Free Palestine, je dis mais vous êtes sérieux les mecs? Encore une fois, il y a un an de ça, en Palestine, à Gaza, on prenait des homos, on les jetait du 6e étage pour voir si ça vole. Comme j'ai dit, vu que je suis à moitié homo, bon, je vais arrêter de dire PD puisque ça va encore gêner trop de gens. Et encore une fois, en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi, Léon Zitrone. J'en ai fréquenté des communautés homosexuelles. Et j'en ai fréquenté un paquet qui m'ont dit oh là là, LGBT, non, c'est fini. On a milité pendant un an, mais on arrête là. On arrête. En fait, c'est quand, au moment où ils ont commencé à mettre LGBT, QI, machin, c'est quand ils ont fait apparaître une 5e lettre. Il y en a plein que j'ai entendu. C'est bon, j'arrête. Lolo, là, stop. Moi, je veux sucer des bites tranquille dans mon coin, m'emmerde pas. Et il faut arrêter d'emmerder les gens avec leur sexualité. Il faut arrêter d'aller emmerder nos gamins en leur expliquant que s'ils se sentent pas bien, c'est parce que c'est pas sûr que s'ils ont une bite, c'est le bon, ou s'ils ont un vagin, c'est le bon. Tu vois, faut arrêter. La fameuse dysphorie de genre, je dis pas que ça existe pas, je dis juste que il y a beaucoup moins de 75% des jeunes qui en souffrent. Comme les mecs qui souffrent du gluten. Les problèmes de gluten, ça concerne 2% des femmes de plus de 35 ans. Donc quand on vient m'expliquer que Roger Federer a augmenté ses résultats parce qu'il a arrêté de bouffer du gluten, il va falloir m'expliquer à quel moment Roger Federer est une femme de plus de 35 ans. Faites vos recherches, hein. Ceux qui ne me croient pas, faites vos recherches, parce que je ne vais pas les faire à votre place. Le wokisme, c'est aussi une autre chose. C'est vrai que finalement, on ne parle pas du tout de l'origine du wokisme dans cette vidéo. Pardon, j'ai abusé la marchandise. Vous savez ce que c'est le score ESG chez BlackRock? Je vous ai mis le lien pour que vous alliez voir plus en détail. Environnement, social et gouvernance. Bon, alors, gouvernance, je vous avoue, j'ai essayé de comprendre, pas trop bien compris de quoi il parle. Je vais vous faire un résumé complètement capillotracté. Je fais exprès de faire ça pour ceux qui ne comprendraient pas capillotracté. Hein, comme le matin, si vous avez un syndrome céphalo-anal, je vous laisse... Si, il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Donc, une illustration complètement capillotractée des scores ESG chez BlackRock, c'est que même si elle est complètement nulle en gestion d'entreprise, il est très important d'avoir une femme noire au conseil d'administration. Bon, BlackRock, ça ne s'adresse pas à Joe le charpentier de la boîte du coin. Hein. BlackRock, c'est pour les grosses boîtes, CAC 40 et autres choses gros comme ça, d'accord? Donc des boîtes à conseil d'administration. En France, c'est les sociétés anonymes essentiellement qu'on dessert. Eh bien, si vous mettez une femme noire dans le conseil d'administration, même si c'est une quiche, hein, même si elle ne sait même pas faire le café, c'est pas grave. Mettez une femme noire, vous mettez des points en score ESG, BlackRock vous ouvre des lignes de crédit. Et donc, vous financez votre boîte. À pas cher. Vous avez si vous avez
alors on dit, allez, on dit une connerie, un conseil d'administration de 10 personnes. Sur les 10 personnes, vous avez une femme noire, une femme handicapée, un homme asiatique, un latino, deux transsexuels, tu vois. Vous avez un taux d'intérêt qui est gros comme ça. Si vous avez que des mâles blancs de 40 ans, vous avez un taux d'intérêt qui est comme ça. Je déconne pas. Et même si ce sont des quiches en gestion d'entreprise, qui ne savent pas comment diriger une entreprise, on s'en branle, ils sont là, le score ESG monte, le taux d'intérêt descend. C'est pour ça que ça devient complètement con de vouloir les histoires de parité homme-femme. J'ai vu quand j'ai fait les recherches pour l'épisode là sur l'arnaque de comment ça s'appelle des députés, du financement des partis politiques, de tout ça. J'ai vu des trucs dans les listes électorales, quand c'est des élections à liste là, comme les communes ou les européennes ou les choses comme ça. Si vous n'avez pas autant d'hommes que de femmes sur la liste, le parti prend des pénalités dans la gueule. Les Républicains sont au taquet des pénalités de ce genre de choses, par exemple. Ben oui, mais s'il n'y a pas une seule bonne femme qui veut venir, on prend des quiches comme Valérie Hayé juste pour faire... Il y a un moment, il y a peut-être des bonnes femmes qui veulent pas, tout simplement. Peut-être que ça les intéresse pas qu'on les mette là. Alors tout ça parce qu'il y a 2-3 nénettes qui, elles, veulent le faire. Et qui veulent absolument que ce soit la norme. C'est ça le wokisme. Qu'elles veuillent le faire, ok. Donc on n'a pas le droit de les en empêcher. Mais en plus, elles veulent que ce soit la norme. Bah non. Moi, ma propre mère, défunte, était horrifiée le jour où elle a été obligée d'aller travailler pour qu'on puisse croûter à la maison. Son rêve à elle, c'était d'être femme au foyer. Alors vous allez me dire, elle est d'un autre temps. Bah ça tombe bien, parce que pas plus tard que quand j'étais à Nice il y a quelques temps, des nanas d'une trentaine, autour de la trentaine, me disaient que leur rêve à elles, c'était d'être femme au foyer. Et qu'elles n'arrivaient pas à en parler parce qu'elles se faisaient défoncer par les autres bonnes femmes. On ne peut pas obliger les gens à normaliser sur des minorités. C'est arithmétiquement pas logique. Ça ne fonctionne pas. Il y a un moment, les histoires de parité et compagnie, ça ne peut pas tenir arithmétiquement, ça ne tient pas. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire et ne pas les obliger. C'est l'obligation qui devient mauvaise. C'est le caractère obligatoire qui est mauvais dans le wokisme. Encore une fois, le wokisme en lui-même, c'est bon, ça part d'un bon sentiment. Le respect des gens. Mais il ne faut pas basculer dans l'autre extrême. Ce sera la conclusion de cette vidéo. Voilà où ça nous mène. Bon, heureusement pour nous, il y a quelques personnes qui commencent à en revenir. Il y a quelques personnes qui commencent à prendre conscience de tout ça. Wait and see, comme dirait l'autre. Allez, sur ces bonnes paroles, des poteaux.